5. C'est mon 5e bouquin et je suis très fier de l'avoir achevé. Je ne parle pas du contenu, bien sûr, à vous de juger, mais du fait de l'avoir terminé. J'ai repris dans cet ouvrage mes 2 héros de 2401 parce que je me suis attaché à eux et qu'ils forment quand même un couple détonnant. Mais cette histoire est totalement différente. Elle commence, l'air de rien, au Rijksmuseum d'Amsterdam avec le vol d'un tableau sans grande valeur de Cranach représentant Martin Luther. Alors, pourquoi cette affaire met-elle tous les services secrets sans dessus-dessous, à commencer par le Mossad israélien? Un récit mené à du 100 à l'heure qui mènera Johan, le bulldog, au Yémen en guerre et obligera comme d'habitude son ami et collègue Liv à le sortir d'une pétotière pas possible, comme de la menace planétaire d'un grand chaos. Chaos, un nouveau défi encore plus spectaculaire que 2401. Et n'allez surtout pas voir la fin avant d'y être arrivé, elle est incroyable et totalement inattendue. Première question, si je ne m'abuse, 2401 a été édité fin 2015. Celui-ci va paraître début 2017. Alors, est-ce que tu vises à sortir un bouquin par an? Et si oui, pourquoi? Oui et non. Je pensais il y a peu qu'un écrivain digne de ce nom devait sortir un livre par an, comme on fait Segam. Et c'est vrai qu'en un an, on devrait y arriver, à condition bien sûr de ne pas traîner en route et de passer de manière régulière. En gros, écrire ces 2 ou 3 pages par jour, même si on n'est pas en forme, quitte à corriger par la suite. Mais voilà, j'ai beaucoup d'activités, suis souvent en retard ou même à la limite. Alors disons, un bouquin tous les ans et demi encore, sans glander en route. Alors tu répètes souvent qu'un auteur doit se renouveler. En quoi Chaos est-il un renouvellement de ton univers d'auteur? Enfin, quoique j'ai peut-être une idée, vu son épaisseur, il se pourrait bien que ce renouvellement soit en fait une course à la page. Non. Après 2401, voici Chaos, où on retrouve le bulldog et Livre, mais dans des histoires totalement différentes. Je pense écrire un 3e épisode, ce sera donc pour 2018, après quoi j'arrête. En tout cas avec ces héros. Ce sera donc une trilogie. Et pour la suite, j'ai un tas d'idées, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler. Franchement, le sujet que tu abordes est un sujet qui est ultra touchy, comme diraient les jeunes aujourd'hui. C'est un sujet brûlant. Alors, est-ce que tu n'as pas peur d'aborder ce type de thématique qui est la religion et, on va dire quelque part également, la politique? Bon ne tournons pas autour du pot. Le thème, c'est la religion. Et le Vatican, tout comme l'islam, en prennent pour leur grade. Je ne m'inquiète pas trop du côté des chrétiens qui ont appris, après 2000 ans de fanatisme, à accepter les critiques. En revanche, du côté des musulmans, ça risque de crisper. Pour Chaos, j'ai passé 3 mois à me documenter avant d'écrire la première ligne. Mais pour étudier quoi? Pratiquement, en matière de religion, tout est historiquement faux ou pour le moins trafiqué, manipulé, que ce soit dans les évangiles comme le Coran. Alors, j'ai fait de mon mieux pour en sortir un semblant de vérité plausible. J'aimerais aborder maintenant la question de tes personnages. Est-ce que tu les vois un peu comme des amis au quotidien, ou est-ce que tu les vois plutôt comme des pantins qui joueraient ta partition? Sûrement pas des pantins. Je vis avec mes personnages, je rêve d'eux. Ils m'habitent et je les habite. Mais toute réflexion faite, il fut un temps où je ne devais pas être très éloigné d'une personnalité comme celle de Johan. Fonceur, bagarreur, primaire, oui, mais romantique. À l'allemande, avec peu de mots
et un front buté. Pour Liv, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est une sorte de mix, on pourrait dire ça comme ça. Alors, Chaos, à ce que j'en sais, est le second roman d'un triptyque. J'aimerais savoir si tu seras capable, à la fin de ce triptyque, à la fin du prochain bouquin, de tourner la page, d'abandonner tes personnages et de te créer un nouvel univers, peut-être dans un nouveau genre littéraire, un peu, on va dire, dans le sens de Contes bizarres, puisque dans Contes bizarres, on abordait également des thèmes plutôt fantastiques ou SF. Oui, je viens de l'expliquer dans cette interview un peu plus haut, il y aura un troisième volet sur un thème, alors encore une fois, totalement différent, mais je pense tout aussi fondamental, capital. Et puis peut-être qu'un des membres de ce couple amoureux, ça c'est évident, mais sans s'être jamais embrassé, peut-être qu'un de ses membres aura disparu. Johan a 25 ans de plus que sa comparse. Elle s'en contrefiche, mais lui, complexe à mort. Et qui sait, ils vont traverser des aventures si dangereuses que l'un d'eux y laissera peut-être la vie. Une éventualité qui serait très intéressante sur le plan dramatique, peut-être pas appréciée par les lecteurs. On verra. En tous les cas, faut lire.